solde excédentaire enregistré dans le Trésor public au 3 mars 2023. On en parlera dans cette édition Zoom Écolaï, mais aussi nous allons revenir pour ce qu'il s'agit du mois de la femme pour parler de la femme avec une invitée qui a accepté de répondre à notre invitation. Nous allons également, pour le compte du dossier, parler des objectifs premiers de l'édition du dialogue sur la protection sociale. Ça se passera bien sûr dans cette édition Zoom Écolive qui boucle la semaine. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro. Tout de suite, ce sont les nouvelles en bref. Nouvelles en bref, avec cette information, le gouvernement de la République démocratique du Congo note une accélération de la formation de prix intérieure avec un taux d'inflation établi à 5,1% en cumul annuel et à 17% en glissement annuel et à 9,7% projeté à fin exercice tel que retenu par la mission préparatoire de la 4e revue du programme économique du gouvernement soutenu par le Fonds monétaire international. Ces indicateurs ont été évoqués lors d'une réunion de comité de conjoncture économique présidée le mercredi 22 mars 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. À présent, au cours d'une séance d'adjudication de l'émission de bons du Trésor indexée en date du 21 mars 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo a emprunté 72 milliards de francs congolais, soit plus de 35 millions de dollars américains sur le marché financier local. C'est ce qui renseigne un communiqué du ministère des Finances du 21 mars 2023 signé par la vice-ministre Onajitsele Mimpa. Plus de détails sur Zoom Ecoponet. Cette fois-ci, les réserves de change internationales de la Banque centrale du Congo sont évaluées à 4,2 milliards de dollars américains au cours de la période allant du 3 au 24 mars 2023. Ces niveaux de réserves internationales représentent 2,30 des mois d'importation de biens, soit 10 semaines. C'est dans le condensé d'informations statistiques que vient de publier la Banque centrale du Congo. Le niveau de réserve de change actuel est resté statique, soit à 4,2 milliards de dollars américains, comparativement à son niveau du 24 février 2023. Et pour finir, avec ces nouvelles en bref, au 3 mars 2023, le Trésor public de la République démocratique du Congo a présenté un solde excédentaire de 23,4 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 11 millions de dollars américains. Ces chiffres sont fournis par la Banque centrale du Congo dans son rapport hebdomadaire du condensé d'informations statistiques daté du 8 mars 2023. Plus de détails sur zoomeko.net. Il est temps de parler chiffres clés. Nous recevons pour ce faire Judith Onamaka qui sera avec nous sur ce plateau dans quelques poussières de secondes. Avant tout, suivez ceci. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Justement, avec vous, nous allons parler des chiffres clés, mais avant tout, votre thématique circonscrit un peu les choses, un peu plus clairement. On parle ici des soldes excédentaires enregistrés dans les trésors publics au 3 mars 2023. Mais j'aimerais qu'on commence avec le taux de change. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Voilà, ce qu'on doit retenir par rapport au taux de change en RDC, on peut commencer justement par le taux à l'officiel. 1 dollar se troque à 2036 francs. Un franc CFA s'altère à 3,32 centimes et 1 euro vaut 2183 francs. Parlant en parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui la commune de Makalaï, donc cette partie de la ville. 1 dollar se marchande à 2400 francs, un franc CFA à 3,40 centimes et 1 euro se troque à 2500 francs. Voilà, parlons cette fois-ci de cette solde excédentaire. À combien s'élève-t-il? Voilà, au 3 mars 2023, le Trésor public de la République démocratique du Congo a présenté un solde excédentaire de 23,4 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 11 millions de dollars américains. Et le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, indiquait à la dernière réunion gouvernementale que le Trésor public avait enregistré un déficit budgétaire de l'ordre de 81,1 milliards de francs congolais, soit plus de 40 millions de dollars américains, au 28 février 2023. Voilà, on va se quitter avec cette question. À combien s'élèvent les chiffres qui caractérisent les dépenses du gouvernement pendant cette période? Voilà, au cours de cette même période, les dépenses du gouvernement congolais s'étaient chiffrées à hauteur de 1053 milliards de francs congolais, soit plus de 500 millions de dollars américains. Par contre, les recettes mobilisées s'arrêtaient à 9071,4 milliards de francs congolais, soit près de 467,6 millions de dollars américains, ce qui dégageait un déficit budgétaire de 81
1,6 milliard de francs congolais. Après 2 mois en cumul annuel, la trésorerie publique de la République démocratique du Congo accuse déjà un déficit budgétaire de l'ordre de 577,1 milliards de francs congolais, soit près de 277,7 millions de dollars américains. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle, vous étiez à la présentation des chiffres clés. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre après elle pour prendre cette fois-ci Benita Mweni. Elle nous présente le dossier. Elle nous parle justement des objectifs de la première édition du dialogue sur la protection sociale. Elle sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Benita Mweni, bienvenue. Merci Guy. Justement, avec vous, nous allons parler du dialogue sur la protection sociale. Première question, dans quel cadre s'inscrit cette édition? Voilà, avant de parler du cadre, nous allons essayer d'éclaircir. C'était lors d'une réunion tenue le 17 mars 2023 que le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, a informé l'organisation de la première édition du dialogue national sur la protection sociale en République démocratique du Congo, prévue en date du 17 au 19 avril 2023. Et cette activité s'inscrit dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du programme d'action prioritaire 2019-2023, particulièrement dans le secteur social. Le thème qui sera exploité, c'est la protection sociale, un droit pour tous. Alors, ce dialogue se tiendra du 17 au 19 avril 2023, vous l'avez dit. Quels sont les objectifs poursuivis par ce dialogue social? Les objectifs poursuivis dans l'organisation de ces assises sont premièrement partager leurs expériences et les résultats clés de programmes et projets de protection sociale mis en œuvre. Deuxième objectif, partager les expériences d'autres pays en matière de protection sociale. Troisième objectif, discuter le cadre juridique et formuler les grandes orientations du projet, loi cadre sur la protection sociale. Et enfin, réviser les grands axes de la politique et la stratégie nationale de protection sociale en République démocratique du Congo. Bon, on va se quitter avec cette question. On ne peut pas justement aborder cette thématique sans pour autant ressortir l'intérêt, l'avantage de ce dialogue de protection sociale. C'est ma dernière question. Quel sera son avantage et sa valeur ajoutée? Voilà, les avantages seront premièrement réduire la fragmentation et de favoriser une grande efficacité administrative, mais aussi elle permettra aux individus salariés de faire face aux conséquences financières de risques sociaux. Merci beaucoup à vous, Benita Mweni, pour ces précisions. Merci. Alors, nous allons poursuivre après elle. Nous allons prendre cette fois-ci la prochaine rubrique. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Mois de la femme, les activités se poursuivent et aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir un député provincial. Il a voulu se joindre à nous pour partager également son expérience, mais beaucoup plus apporter une pierre à l'édifice par rapport à cette lutte, ce combat que mènent les femmes pour notamment cet équilibre, cette égalité des chances entre elles et les hommes. Nous recevons sur ce plateau Madame Komba Maka Liliane. Madame Komba Liliane, bienvenue. Merci beaucoup. Alors avec vous, nous allons justement revenir sur pratiquement le débat sur la table en ce qui concerne les femmes, c'est vrai. Mais moi j'aimerais d'abord savoir, vous avez fait des kilomètres pour se joindre à toutes ces femmes qui lèvent le ton aujourd'hui. On reconnaît plutôt votre sens d'engagement pour promouvoir le droit des femmes. Première question. À l'instar de pays ailleurs, partout ailleurs d'ailleurs, on sait voir qu'il y a quand même cet intérêt accordé aux femmes dans le sens de vouloir redonner cet équilibre tant négocié et recherché. Est-ce que l'on peut dire que la République démocratique du Congo a aussi déjà fait un pas dans ce sens? Oui, sans embâche, je pourrais dire que la République démocratique du Congo a fait des pas et des avancées dans ce sens-là, parce que
Nous voyons aussi les innovations, les lois qui militent en ce sens pour que la femme congolaise puisse avoir sa place dans notre société. On a comme l'impression que cette volonté du gouvernement ou du législateur ne reste que dans un chapelet de bonnes intentions. De manière concrète, on ne le sent pas. Ce ne sont que des discours qui ne cessent de faire de promesses. Je vois d'abord la loi 2006 par rapport aux violences faites à la femme. On cherche d'abord à enlever même tout ce qui est obstacle et difficultés pour que la femme émerge dans des sphères convenables. Je vois aussi que le gouvernement tient beaucoup à ce que la femme congolaise puisse émerger. Je pense que le gros reste de notre côté, nous femmes, nous devons choisir comment, et par qui, et comment s'y faire pour répondre à cet appel de l'innovation ou d'un leitmotiv par rapport à la femme. Si nous-mêmes, nous ne nous prenons pas en charge, je ne pense pas que les choses peuvent aller de l'avant. Et donc, vous ne sentez pas encore cet engagement, vous entendrez dire Mais cet engagement, le grand pas n'est pas encore fait par ces femmes. Le grand pas est fait et en train de se faire. C'est un combat, c'est une lutte. Et là où il y a la lutte, ce n'est pas aussi facile. Nous devons être là où il y a le bien ou le bon pour la femme. Au regard de toutes ces femmes qui ont aujourd'hui le bénéfice d'obtenir du gouvernement congolais des postes, pensez-vous qu'il y a eu méritocratie ou favoritisme? En tout cas, moi, je ne pense pas qu'il y a eu de favoritisme. Toutes les femmes que je vois défiler, qui soient dans le gouvernement ou dans des postes de décision, elles l'ont mérité parce que je les vois au travail. Je vois la dame ministre de Mines, elle est venue chez moi à Kambov. Elle a quitté Kinshasa, elle a été chez moi pour voir non seulement les conditions des hommes, mais des femmes aussi, dans les mines, dans les carrières. Elle a parlé, elle a relayé. Et on voit autant de femmes qui se déplacent. Je vois celle de l'environnement, je vois celle de la justice, du genre. Donc, les femmes ont compris qu'il faut travailler. On peut être nombreuses avec les mêmes aptitudes, avec les mêmes attitudes, même intelligence et compétences, mais on ne peut pas prendre tout le monde. Il y en a qui peuvent avoir la chance d'être là, mais l'important, c'est d'être solidaire. Moi, je prends les cas échéants de moi, élu du peuple. On m'a appris par les organisations féminines que si je suis dans l'Assemblée, je dois y demeurer et prendre les autres aussi pour qu'elles viennent avec moi, pour que les combats soient détaillés. Donc on doit dire qu'il y a quand même dans cette marche où il y a eu une évolution positive. Les femmes de la RDC se réveillent à l'instar des femmes du monde. Elles sont debout. Oui. Elles sont debout. Elles savent maintenant dire non. Non aux violences, non à la discrimination. Elles savent qu'elles ne peuvent émerger que par le travail. Et elles peuvent émerger qu'en étant dans toutes les sphères, là où il y a les postes décisionnels. Très bien. Alors, j'aimerais, avant que l'on parle de vous comme député, sous cette casquette de député provincial, parce que vous revenez justement de vos vacances parlementaires. Tout à fait. J'aimerais qu'on commente une petite parenthèse. Il y a un député qui a déposé une proposition de loi sur la rémunération des femmes pendant leur période ou leur moment de congé de maternité. L'article 130 du Code de travail dit « Quand une femme est en plein congé de maternité, on lui retient 34% de son salaire. Donc, il ne peut bénéficier que de 66% de son salaire. » Ah, oui, en tout cas, on est dans ça. Alors, le député s'est levé pour dire non, il faut que ça s'arrête puisque les femmes, elles sont femmes, c'est vrai, mais il faut qu'on leur accorde quand même l'intégralité de leur salaire, même pendant leurs vacances parlementaires. Les hommes, certains, disent non, puisque c'est la loi. Et vous, qu'est-ce que vous dites en tant que femme? Je trouve que cette loi est à juste titre de promouvoir la femme et de façon équitable qu'elle puisse être rémunérée même pendant cette période-là. Nous allons relayer dans les provinces parce que vous savez... C'est encore une proposition de loi de l'honorable Éric Chikouma. Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est encore une masculinité positive. C'est un homme qui s'est levé pour parler au nom de la femme. Alors nous saluons cela parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'inégalités. Il y a la situation de la femme fonctionnaire. Donc il y a autant, même dans la justice, quand la femme est enceinte et la grossesse est emprisonnée. On ne tient pas compte que la femme elle est enceinte, il faut des délicatesses. Là, il n'y a même pas de parité.
on condamne la femme et l'homme au même titre. Voyez-vous, d'une atrocité. Oui, et alors cette loi est salutaire et j'invite nos collègues qui sont au national, les femmes, de prendre à bras le cœur cette loi et de faire tout pour que cette loi puisse passer. Très bien, je pense que les femmes vous ont suivi derrière ces SOS lancés. Nous allons finir avec vos vacances parlementaires. J'aimerais que l'on puisse quand même suivre d'abord le petit reportage qui a été réalisé, qui nous circonscrit un peu ce qui ont été vos vacances parlementaires. On va se retrouver pour le commentaire. Nous allons prendre déjà le reportage et on se retrouve juste après. Vendredi 10 février 2023, c'est Kapulu à son fief naturel qu'elle choisit pour se faire enrôler. Dès l'identification jusqu'à la capture, l'élu des Kambove obtient sa carte et sensibilise. Minaomba ku population bakuye kujanrole parce que kama tunajanrole la italeta uchaguzi uzuri. Bravant les tapites de la route Mwadingusha, parsemée des barrières, elle a palpé du doigt la souffrance que traverse la population. Liliane Komba Maka s'est rendue à la paroisse Sainte-Hélène où elle a partagé son expérience avec les mamans catholiques avant de soutenir les travaux de construction du nouveau temple. Des pagnes de haute qualité et une baffle ultra moderne ont été également offerts. Pour avoir la bonne information de ces coins du territoire des Kambove, Liliane Komba et sa délégation ont visité les installations de la coordination sectorielle de la nouvelle société civile congolaise. Parmi les dossiers brûlants, l'on peut citer notamment la tracasserie sur la route Mwadingusha avec des barrières installées par les militaires commis à la garde de la ligne électrique mais qui font payer à chaque passage de vélos, motos et voitures l'emploi des jeunes, le manque de loisirs, des centres de formation professionnelle et même d'une université. Mercredi 15 février, la voix des sans-voix arrive au bureau administratif du territoire des Kambove. L'élu des Kambove a rapporté aux nouvelles autorités les déshydratats de la population. Avec un nouveau souffle, les autorités ont promis leur implication sans faille pour que la quiétude prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, règne dans cette partie du territoire national. Des pagnes, en prélude du mois de la femme, ont été donnés aux élèves du centre d'apprentissage professionnel Le Réconfort et des sémences à l'église évangélique des Témoins du Christ, paroisse Nouvelle-Jérusalem, pour lutter contre l'insuffisance alimentaire. Au village Mulungwishi, elle a apporté des bancs pour les élèves de l'école primaire Mulungwiyi qui étudient à même le sol. Vendredi 17 février, c'est avec l'administrateur assistant chargé des questions politiques et administratives, Justin Tamboué Yabuta, qu'elle s'est rendue à Mwadingusha. Sur le chemin, la deuxième personnalité du territoire des Kambove s'est enquérie de l'existence des barrières et de leurs vraies causes sur les champs. D'autres ont été supprimées, au grand bonheur de la population. Liliane Komba et Justin Tamboué ont aussi visité les centres de santé connus, dans ces vieux bâtiments dignes du Moyen-Âge. Comme dans un trou noir où sont prises en charge les malades, parfois entassés sur un même lit, sans énergie électrique, alors que la cité produit les courants grâce à la centrale des Mwadingusha construite en 1930. Des factures pour les femmes retenues ici par manque de moyens ont été payées par l'élu des Kambove vu les conditions sanitaires inacceptables dans lesquelles ces femmes accouchent. La délégation a clôturé sa tournée par l'école primaire Luanzo, sans toiture pour certains bâtiments, avant de visiter les centres d'inscription des électeurs. Voilà, vous avez suivi un séjour marathon, je dirais des vacances marathon pour vous, Madame Komba, on doit le dire. Ça n'a pas été aussi facile pour vous, on doit le reconnaître quand même. Voir tout ce que nous présente ce condensé. Comment vous faites, déjà en tant que femme, qui est derrière vous? Oui, en fait, moi, je suis un produit du monde rural. Avant que je vienne de là, et même être députée, c'est par rapport au monde rural. C'est ma base, c'est mes femmes, c'est mes paysans qui m'ont poussé à être élue pour porter leurs problèmes. Parce que depuis 2006, on a accompagné pas mal de gens, mais nos problèmes étaient statiques. Et donc, il n'y a pas de magie. Moi, pendant les vacances parlementaires, comme nous le recommande notre règlement, l'article 114, 113, nous demande d'aller séjourner dans nos fiefs électoraux, d'y prendre les problèmes et venir au retour des vacances parlementaires
proposer des recommandations qu'ensemble, on puisse trouver des solutions. Mais ce n'est pas aussi facile comme vous le dites, parce que dans les rurales, nous avons le problème des routes, des dessertes agricoles, et puis c'est pendant la saison pluvieuse, et alors vous voyez, la difficulté est énorme, mais cela ne m'empêche pas d'aller de village en village, de fiefs, de groupement en groupement, pour recueillir les problèmes et leur trouver des solutions. C'est pour cela qu'on m'a élu, c'est pour leur être leur porte-étendard, c'est eux mon émanation. Quel est votre mode de gestion? Oui, la gestion est tout à fait simple, c'est-à-dire... Participative, de proximité. Participative, elle est participative, parce que quand elle est participative, tout le monde a droit à la parole au chapitre, c'est-à-dire je vais vers la population, selon les problèmes, comme le cas échéant cette année, j'ai utilisé les meetings populaires, les cadres de concertation et aussi des descentes sur terrain. Dans les meetings populaires, les gens s'expriment sur le problème qui les sévissent. Comme le cas échéant, vous avez vu la route de Mwadingusha. Ça fait 3 ans quand je descends, je trouve des hommes en uniforme, entre guillemets, qui prétendent, qui sont en train de garder les lignes électriques de chez nous, parce que Mwadingusha, c'est la Slène avec ce qui est connu, voyez-vous. Mais on a changé ces câbles de cuivre par l'uranium, l'aluminium. Et donc, leur présence, quand vous posez des questions, pourquoi vous êtes, nous gardons les... Je suis remonté même au directeur de la SNEL qui m'a dit non, on n'en a plus besoin, c'est depuis longtemps qu'on a rompu parce qu'on a déjà changé tout ça. Mais ils sont là, ils tracassent ma population. Quand les pauvres motards passent par là, on doit payer des fonds. Il y a même eu la PCR. Or, c'est l'unique route qui quitte la ville de Likasi vers Mwadingusha. Alors là-bas, il ne fallait pas attendre la fin des vacances parlementaires. J'ai remonté auprès de la police, auprès de la SNEL, au territoire avec l'AT. Vous avez vu, je suis descendu avec l'AT pour qu'il écoute la population et qu'il y mette fin. Et c'est comme ça que je travaille. Il y a d'autres choses, c'est les dialogues. Je pars vers l'autorité, j'ai fait beaucoup le monitoring des cachots et prisons par rapport à ma population. Nous sommes dans les territoires. Imaginez, je suis du territoire de Kambo. Le centre pénitentiaire, c'est Kipushi. Qu'on vienne de Kasenga, de Mpueto, de Kambo chez moi, de Mitwaba, de Sakanya, de Kasumbales. C'est un dépôt à Kipushi. Les gens sont confinés dans des conditions vraiment inhumaines. Très bien. Alors on constate que ce n'est pas impossible pour une femme de faire mieux, puisque vous êtes un modèle et beaucoup de femmes doivent tirer un exemple sur vous. Et donc, en tant que femme, rien n'est impossible. Rien n'est impossible si on le veut. Il faut pas être dans la mollesse. Quand on a dit oui, que votre oui soit oui. Très bien. Oui. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur vous. On reviendra sur vous avec plus de détails, peut-être dans une émission un peu plus élaborée, un plateau spécial où nous allons vous mettre face aux femmes aussi. Ça sera organisé d'ici un de ces 4 matins. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, à moins que vous ayez un message avant de nous quitter, adressé à ces femmes. Je crois que le gros a été dit. Si ce n'est que remercier M. Guy, votre chaîne, de m'avoir convié et de m'exprimer si allègrement, et surtout pour la cause de la femme. Après, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, nous allons prendre la chronique qui nous est présentée par Patrick Bomboka. C'est tout de suite. Bonjour. En seulement 2 ans, la pression fiscale est passée de 8% en 2020 à 15% en 2022 en République démocratique du Congo. Pour le gouvernement congolais, ces résultats sont encourageants, quand bien même les efforts de mobilisation des recettes de l'État devraient être déployés pour atteindre la moyenne de 20% de la région Afrique subsaharienne. La tâche ne sera pas de tout repos pour les régies financières. Au regard des priorités du gouvernement de l'année 2023, la Direction générale des impôts, DGI, la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations, DGRAD, ainsi que la Direction générale des douanes et accises sont donc appelés à tout mettre en œuvre
pour l'atteinte de leur assignation. Au 28 février 2023, les 3 régies financières du pays ont mobilisé une enveloppe chiffrée à 971,4 milliards de francs congolais, soit près de 470 millions de dollars américains. Ces recettes collectées représentent 90% des assignations budgétaires du gouvernement congolais pour cette période. S'agissant particulièrement de la Direction générale des impôts, cette régie financière compte également sur la mise au point d'un logiciel qui aiderait à mieux collecter la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Jusque-là, la TVA est pratiquement sous contrôle des contribuables qui déclarent comme ils peuvent ce qu'ils ont perçu. Selon les indications du ministère des Finances, le Trésor public perd plusieurs milliards de dollars américains en termes de super-profits non collectés auprès des opérateurs miniers. En somme, une bien meilleure collecte de la TVA ou encore de super-profits peut contribuer à mobiliser beaucoup plus de recettes intérieures. Des recettes intérieures qui sont passées de 6 968 milliards de francs congolais en 2020 à plus de 11 000 milliards réalisés en 2021, avant de bondir à 18 467 milliards francs congolais en 2022. Il s'agit d'un record pour les pays qui réalisent ainsi une hausse de 164% et de 67% par rapport aux recettes réalisées respectivement en 2020 et 2021. Ces niveaux de performance placent la République démocratique du Congo au premier rang du top 10 de pays d'Afrique subsaharienne en termes de taux d'accroissement des recettes domestiques depuis la pandémie de Covid-19. En ce qui concerne les perspectives pour 2023, les régies financières du pays comptent atteindre 22 486 milliards de francs congolais d'assignation budgétaire arrêtées dans la loi des finances 2023, lesquelles d'ailleurs sont en augmentation de 22% par rapport aux réalisations de l'exercice 2022. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Alors Naomi Kandé, bienvenue. Merci Guy. Avec vous, nous allons faire le marché ensemble. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Alors pour ce nouveau numéro, on vous ramène le prix des différents équipements sportifs, mais plus particulièrement les équipements sportifs pour femmes des différentes disciplines. Voilà, nous allons quand même prendre pour ces femmes amateurs du sport, ces équipements sportifs des différentes disciplines. Et on se retrouve tout juste après. Pour commencer ces marchés, on a pour vous le prix d'un ensemble de chaussettes qui coûte 26 500 francs. Pour ce qui met de bas maillot de bain, cela revient au prix des 47 500 francs. On trouve des débardeurs femmes à 58 500 francs et 51 000 francs. Un t-shirt manche longue est vendu à Kinshasa au prix de 34 500 francs. Celui en manche courte se vend à 20 500 francs. Pour les femmes amoureuses de concours d'équitation, un pantalon approprié est vendu à 125 000 francs. Zoom Wende a pensé aux femmes amoureuses de la natation avec un maillot de bain au prix de 95 500 francs. Un pull de golf pour femmes est disponible au marché de Kinshasa à 51 000 francs. Une paire de chaussures appropriée pour une randonnée coûte 170 000 francs. Passons au prix des leggings, où un legging court de haute taille se vend au prix de 55 000 francs. Un legging long avec poche se fixe à un montant de 58 500 francs. Un legging long simple coûte 62 000 francs. 13 500 francs est le prix fixé des lunettes de natation. Une jupe de golf pour femmes se vend à 110 000 francs. Et pour enfin finir, une jupe pour tennis se fixe au prix de 75 000 francs congolais. Alors, on va se quitter déjà, Naomi Kandé. Nous avons vu, c'est tellement bien présenté, il n'y a pas trop de commentaires, mais une question beaucoup plus sur le sport. Est-ce que vous, personnellement, vous pratiquez du sport? Alors oui, c'est vraiment important de pratiquer le sport
Pas tout le jour, mais c'est quand même important pour garder aussi la forme. Vous-même, vous êtes amateur de sport, vous pratiquez du sport? Oui, bien sûr, ça m'arrive. m'arrive. Ça m'arrive de courir, de marcher, faire quelques pas. Très bien. Alors, nous allons poursuivre après elle. Merci beaucoup pour cette précision. Merci. Je rappelle que vous étiez à la présentation de Zoom Wendy. Effectivement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Alors, nous allons poursuivre après elle. Nous allons prendre cette fois-ci la prochaine rubrique. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. Primefair organise les sommets de femmes les samedis 25 mars 2023 à l'échangeur limité de Kinshasa. De 10h à 18h, il va s'y clôturer les dimanches 26 mars prochain. La participation est fixée à $10. Clamon présente un dîner des entrepreneurs les samedis 15 avril prochain à Kinshasa. Cette fois-ci, le plus grand rendez-vous des acteurs de e-commerce et de la FinTech en Afrique centrale, dénommé les salons e-commerce et FinTech, s'y tiendra à Kinshasa du 21 au 22 avril 2023. Enfin, la formation des 70 femmes d'entreprise en entrepreneuriat, signalant que cette 10e édition centrée sur développer vos compétences pour réussir et faire grandir votre projet d'entreprise, commencera du 10 mai jusqu'au 30 octobre 2023. Et le terme de ces assises est « Comment connaître les dépenses et les pistes de solutions pour lancer votre entreprise ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ce numéro article 15 nous renvoie dans la province du Congo central, principalement au marché Kikonka. Vonvon Lesedjina nous ramène un volontaire qui a voulu partager avec nous son expérience, une activité qui lui permet de s'organiser chaque mois et de nouer le bout du mois. C'est parti avec article 15 et c'est tout de suite. Banaki bomwana na ngati sikoyo 20 ans déjà. Toteka mangostan, tomate, ba pilipili, ba poivron, aubergine. Ba avantage ezalaka. Tozoteka biloko na biso, yango tobokolaka bana na biso, tozofutela bana mbongo na classe, lesa bandako na biso, kobokola pe bana kitoko. La difficulté ezaka mwa mingi ndenge toza boye. Tozovivre sikoyo na pasi. Koteka na biso komi na pasi mbongo ezomonana te. Bana bazobenga na bango. Bana na yaki nateki kaka 2000. Baclient oyo bamvwama oyo balekaka kaka bapassager. Bazokota te. Sikoyo tokotekana na bango. Mama wana vana na ndako asalaka eloko te. Abima bana koluka. Po soki azoluka te, moya kobokola mpe bana bien eza te. Biso tolalaka na tanto tolalaka awa. Tozoluka mbongo po tobokola bana na biso. Gouvernement ye moko azomona. Ndenge nini tokomi kotraverse sikoyo tosengi kaka ye moko papa abongisa bamama asoutenir bamama asala mpo bamama bazala biso mpe tokosala mpo ye azala. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous.
Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.